Voilà, bonjour tout le monde. C'est là. Bonne fête aux soins volants et merci pour cette occasion d'entendre ces conférences si inspirantes. En tout cas, bravo pour ça déjà. Alors, de mon côté, puis ça fera écho à beaucoup de choses qui ont été dites, où faut-il innover dans le système de santé? Et puis j'aimerais commencer par... Ah oui, ça a changé les couleurs. Ah, je crains le pire après. Toujours les petits stress comme ça, sympa. Donc, en fait, en reprenant un petit peu de hauteur et puis en rêvant, puisque c'est la vertu de l'après-midi, on dit en fait un système de santé, qu'est-ce que c'est? On aimerait penser que c'est un système, c'est loin, moi j'ai du problème de lunettes maintenant, qui puisse à la fois promouvoir la santé, maintenir une population, s'intéresser à un collectif et le maintenir en bonne santé. C'est l'historique de l'hygiène publique, autrefois, qui s'intéressait davantage au collectif qu'aux patients. Et c'est donc cette question de santé publique comme un devoir d'État. Chez nous, on voit qu'on a de la peine à savoir où est-ce qu'on le met vraiment. Et puis qui puisse se préoccuper vraiment de cette approche des déterminants sociaux, environnementaux et tout ce qui produit de la santé dans notre société, parce qu'on oublie souvent qu'en fait on peut la produire ou la péjorer. Et puis de l'autre côté, il faut qu'on puisse fournir un système qui puisse offrir une protection financière pour ceux qui ont besoin de réparation de cette santé. Et c'est bien ce qu'ont fait la plupart des pays occidentaux au début du siècle passé, c'est-à-dire mettre en place des systèmes de protection sociale, chez nous l'assurance maladie, pour pouvoir couvrir des frais lorsqu'on est malade. Et puis ce système de soins, il est pensé par la science médicale qui s'intéresse à ce qui produit la maladie, comment la réparer, et puis qui finalement s'intéresse qu'au niveau individuel. Et puis l'État a donc bien sûr ce rôle protecteur de protection financière. Aujourd'hui, on peut se poser la question si on peut encore parler de protection financière tant la charge, disons, est élevée sur les ménages pour payer cette assurance maladie. Mais c'est quand même le système qu'on a aujourd'hui et qui est vertueux quand même d'avoir une assurance maladie. Il ne faut pas penser la supprimer comme certains peut-être. Et donc, on aimerait qu'un système de santé, il fasse les deux. Il produise de la santé d'un côté et il protège pour la réparation de la santé de l'autre. La réalité, et ce n'est pas propre à la Suisse, nos systèmes ont assez rapidement oublié au cours du siècle passé, notamment après l'arrivée de la biomédecine, ont oublié cette dimension collective et cette importance de l'environnement et des dimensions sociales et pour protéger le collectif. Et on a créé des super systèmes autour de la biomédecine avec une très forte emphase sur tout ce qui est des activités spécialisées, techniques, aiguës, avec une ultra-valorisation de ce qu'est le progrès. Et je pense qu'on va moins chicaner les médecins qui font un certain nombre d'actes techniques que les infirmiers de soins à domicile ou les personnes dans les soins de longue durée pour justifier ce qu'ils font, malheureusement. Donc il y a un prestige comme ça qui est né très très fort avec ce très fort hospitalocentrisme dans nos systèmes de santé occidentaux. Et puis malheureusement, c'est que depuis quelques décennies, malheureusement, un immense marché s'est immiscé là-dedans et a quand même largement brouillé les pistes entre ce qui sont de l'ordre des soins justes et utiles et de ce qui devient finalement un marché à charge de cette assurance sociale. Donc, en fait, on a comme problème actuel dans notre système de santé, bien sûr, ce que vous connaissez très bien, un grand marché de réparation de la santé et trop peu de réflexion sur ce qu'est la santé et comment on la produit, des coûts qui croissent de manière non contrôlée, non contrôlable. Et puis, on l'a dit, c'est un système qui est un très gros consommateur de ressources humaines. On est très peu efficient dans l'usage de cette ressource parce que probablement on la saucissonne, elle est thématisée dans des bouts de silos, dans des bouts de prestations, alors qu'au fond, on pourrait gagner, comme ça a été dit, et j'en suis tout à fait convaincue, beaucoup plus d'efficience si on donnait de la responsabilité aux professionnels de santé. Et puis, en ce qui concerne spécifiquement la Suisse, c'est clair qu'on a un rôle d'État très peu lisible
avec un fédéralisme aujourd'hui qui, de mon point de vue, n'est plus adapté. Donc je plaide, moi, en faveur, en tout cas, d'une repensée de ce qui serait des tâches fédérales et de ce qui serait des tâches cantonales, parce qu'aujourd'hui, il y a une intrication qui fait que tout le monde regarde la balle se renvoyer un peu de gauche à droite. Et puis, on a un système qui est régulé par une assurance sociale. Donc, cette assurance sociale fait une régulation du système de santé, ce qui est quand même un peu tiré par les cheveux. Et puis, on a ce blocage avec, au fond, ceux qui détiennent le plus de pouvoir aujourd'hui dans le système sont ce qu'on appelle les partenaires tarifaires, avec en particulier les assureurs d'un côté et les autres partenaires tarifaires, institutions, FMH, etc., de l'autre, qui finalement arbitrent ce système entre eux. Et puis tout ça, c'est sans compter qu'on va vers des années difficiles, et Jocelyne vient de le rappeler, à quel point on est dans des conceptions extrêmement court-termistes, mais très court-termistes, effectivement, et qu'on a bien de la peine à voir qu'on va vers une croissance des besoins très importante, on va vers une croissance des inégalités de santé dans la population, une croissance des coûts, une pénurie de professionnels. On a en Suisse une très forte dépendance à l'étranger, pour laquelle on n'a pas de régulation de notre côté, et il va nous manquer très certainement des lits et des infrastructures, que ce soit dans les hôpitaux ou dans les EMS. Mais comme on a une vision très court-termiste, on est capable de fermer des hôpitaux et de licencier des personnels soignants aujourd'hui. Donc, et ça, c'est sans compter le formidable défi climatique, et c'est fascinant quand même de voir qu'on est capable dans le système de santé de thématiser en solitaire comme ça, en pensant que la décarbonation, c'est pour tous les autres systèmes, mais pas pour le système de santé. Mais si on devait envisager la décarbonation dans le système de santé, je dis si, mais c'est des changements drastiques de nos pratiques de soins, et c'est une toute autre conception des soins et de la santé qu'on devrait développer, mais vous conviendrez avec moi que c'est des choses qu'on ne thématise absolument pas dans le système aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il nous faudrait ? Il est urgent de rééquilibrer la production de santé, d'agir sur des politiques publiques qui favorisent la santé, thématiser autour, évidemment, des questions de l'agroalimentaire, de l'éducation, du social, l'environnement, qui sont essentielles. Et puis, de l'autre côté, il est urgent de penser un système qui sera, du fait du vieillissement démographique, on va surtout beaucoup mourir, disons, ces prochaines décennies, et le système de soins doit se penser maintenant comme un rééquilibrage avec une dimension médico-sociale très importante, avec un fort renfort dans les soins primaires, les soins de longue durée et de fin de vie, ce dont on ne parle à peu près jamais non plus dans notre système de santé, alors qu'on est à peu près sûr de ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vous propose 3 niveaux d'innovation. Ça a été dit. Il y a ce terrain clinique qui est un excellent exemple avec les soins volants, comment on peut faire des prises en charge autrement, penser des trajectoires autrement, inclure les patients, créer du sens, et c'est essentiel de le faire sur ce terrain clinique. Merci les soins volants. Ensuite, il y a ce niveau institutionnel. Christian Schneider l'a raconté aussi, comment on peut penser les choses autrement. On peut aussi imaginer, au-delà de l'hôpital, un réseau de soins, comment il peut faire des partenariats différents, penser les responsabilités des soignants de manière différente, penser les outcomes différents, ça a été aussi dit. Et je plaide, en ce qui me concerne, sur l'innovation, évidemment, à un niveau systémique, parce qu'on l'a senti tout au long de l'après-midi, on est sur un problème de vision et de valeur de société par rapport à qu'est-ce qu'on veut par rapport à la santé, qu'est-ce qu'on veut préserver comme système de soins, c'est quoi le degré de justice sociale qu'on veut dans ce pays, c'est quoi l'équité, c'est quoi les soins de base, parce qu'au fond, et ça c'est urgent que le monde académique se mobilise pour réfléchir à ces nouveaux modèles, de gouvernance. Il faut impliquer les citoyens, parce que si on ne le fait pas et si on n'anticipe pas ces réflexions-là à l'interne du système de santé, vous le savez bien, c'est les parlementaires qui vont prendre des options totalement arbitraires parce qu'on n'a pas de données dans ce pays pour décider des choses, et ça va être quelques partenaires qui vont prendre des décisions qui nous concernent, et c'est bien le fruit qu'on observe ces dernières années. Puis la dernière chose que je voudrais dire, c'est que tout ça, ça doit être pensé en cohérence. Il ne faut pas penser ces éléments-là dans des niveaux différents.
Alors, ce ne sera pas un long fleuve tranquille, et je terminerai avec ça. On le sait très bien, il y a des privilèges et des intérêts colossaux dans ce système de santé. On est perclus de mythes et qu'il va falloir déconstruire, avec des postures à déconstruire. Il faut reconstruire des mythes, et cet après-midi est un bon exemple de reconstruction de mythes, et puis repenser des questions d'éthique collective qui nous manquent aujourd'hui beaucoup. Donc il faut beaucoup de courage, il faut s'inscrire dans la durée, il faut faire réseau tous ensemble, et je pense qu'il faut vraiment continuer des manifestations comme celle d'aujourd'hui, et surtout, il faut inclure maintenant la population dans ces débats. Voilà, merci de votre attention.